Mesdames et messieurs téléspectateurs, pendant toute cette période, nous parlerons de la Pâque, la célébration de la commémoration de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est au chapitre, voilà, moi je me permets de le dire, tout simplement parce que nous devons nous souvenir qu'il y a quelqu'un qui a quitté le ciel pour venir sur terre. Il a pris la forme humaine et il a reçu tout ce qui était insulte, tout ce qui était mauvaise action de la part des hommes, et qui a même accepté de mourir sur la croix. La Bible nous dit qu'il a été flagellé, il a été crucifié, frappé, humilié à cause de nous. Et aujourd'hui, nous devons obligatoirement nous souvenir de cela. Mais la Bible nous apprend également qu'après sa mort, sa crucifixion sur la croix, il est parti dans le monde ténébreux, l'enfer, et il a récupéré tout ce qui était forme de pouvoir que le diable pouvait avoir sur ses enfants, et il a eu toute l'autorité sur la terre, au point de dire que tout pouvoir lui a été donné sur la terre, sous la terre et dans les cieux de la part du Père. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est de Jésus dont il s'agit. Téléspectateurs, pour parler de la Pâque, nous avons également voulu avoir sur ce plateau un serviteur, un homme qualifié qui aujourd'hui apporte son plus dans le domaine de la langue, par la rhapsodie des réalités, mais en langue. Il a voulu aujourd'hui associer son image et nous parler également de la Pâque à sa façon. Nous allons lui dire bonjour. Bonjour au pasteur Kouman. Bonjour pasteur. Bonjour Masséka. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Parce que vous connaissez la salutation, j'espère. Oui. On fait comme ça, on fait ça et on fait comme ça. Simplement. On va le faire encore, pasteur. Nous sommes différents. Là, on travaille ensemble pour la gloire de Dieu. Voilà, pasteur, merci de nous honorer de votre présence. Amen. On parle toujours de la rhapsodie en langue, mais cette fois-ci, nous parlerons de la Pâque. Oui. La Pâque, aujourd'hui, c'est quoi pour vous la Pâque, d'abord? La Pâque, c'est une fête juive, une fête chrétienne, que Dieu a instauré cela, où il disait le sacrifice de l'agneau pascal, qu'il avait institué pour les enfants des Israélites quand ils étaient en Égypte. D'accord. Et ça, c'est donc la définition de ce que nous savons de la Pâque. De la Pâque. Et aujourd'hui, on commémore la Pâque comme l'agneau, cet agneau qui est venu nouvellement, je dirais l'agneau dans le Nouveau Testament, qui est venu donc ôter les péchés du monde. Justement. Parce qu'à cette époque-là de l'Ancien Testament, le Seigneur a ordonné que chacun prenne un agneau sans défaut, sans tache, pour pouvoir l'immoler et prendre le sang pour pouvoir mettre sur les linteaux, pour que cela soit un signe. Donc c'était l'ancien temps. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand l'ange de la mort est passé, alors chaque porte où il y avait le sang, il passait. Maintenant, Jésus-Christ est venu aujourd'hui. En son temps, lui, il est mort, il est ressuscité, il a substitué, c'est-à-dire il a pris la place. Donc après cela, on doit prier, et c'est pourquoi on l'appelle l'agneau pascal, parce que c'est lui qui est devenu l'agneau à la place de l'Ancien Testament. Oui. Donc ça sous-entend, pasteur, qu'aujourd'hui, on ne doit plus prendre l'agneau, un agneau comme on connaît, hein, disons l'enfant du mouton, hein, bref, il faut le dire comme ça. On ne doit plus prendre ça pour pouvoir immoler et dire non, ça va. Samedi soir, ou bien vendredi soir, nous allons tuer cela. Et puis, la nuit, mettre le sang sur la porte. Et puis, le lendemain, samedi, il va venir passer. Ou bien le dimanche, il va passer. Ce n'est plus ça. Ça n'existe plus parce que Jésus a versé son sang pour ça. Pour tous nos péchés. D'accord. Voilà, téléspectateurs, c'est juste l'introduction pour comprendre la Pâque. Nous allons développer ensemble avec le pasteur. Pour l'heure, j'aimerais bien dire que l'instant est venu pour nous de pouvoir nous réjouir également dans la célébration, également dans l'amour que nous avons pour le Seigneur. Permettez-moi donc de vous donner cette très belle vidéo, le temps pour nous de revenir sur ce plateau et continuer de parler de la Pâque. Nous devons célébrer la Pâque. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que nous devons nous souvenir de cela, nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et ce quelqu'un s'avère être Jésus-Christ, le seul, le Sauveur et le Seigneur du monde. Regardons cette vidéo, nous reviendrons après pour en savoir plus. Je t'ai connu il y a 3 ans de cela. Tu m'as fait renaître, tu m'as montré la bonne voie. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi qui pour moi sur la croix a tout accompli. Tu m'as
arraché des mains de l'ennemi et m'a montré comment lutter contre lui. Tu prêtes toujours l'oreille à mes supplications. Merci mon Dieu, mon roi, pour toute cette attention. Yahvé, j'ai besoin de toi. Yahvé, tu es tout pour moi. Oh mon sauveur, oh mon Seigneur, je t'en prie, demeure à jamais dans mon cœur. Yahvé, j'ai besoin de toi. Yahvé, tu es tout pour moi. Oh mon sauveur, oh mon Seigneur, je t'en prie, demeure à jamais dans mon cœur. Il me donne de la joie lorsque la tristesse m'atteint. Jour après jour, il veille sur moi, avec lui je me sens bien. À lui je suis venue, le diable m'a combattu, mais même quand j'ai déçu, Jésus m'a secouru. Yahvé, j'ai besoin de toi. Yahvé, tu es tout pour moi. Oh mon sauveur, oh mon Seigneur, je t'en prie, demeure à jamais dans mon cœur. Yahvé, j'ai besoin de toi. Yahvé, tu es tout pour moi. Mon sauveur, oh mon Seigneur, je t'en prie, demeure à jamais dans mon cœur. Tu as remporté la victoire. Tu m'as délivré du péché. C'est en toi que je mets mon espoir. Merci Yahvé, tu m'as sauvé. Tu as remporté la victoire. Et tu m'as délivré du péché. C'est en toi que je mets mon espoir. Merci Yahvé, tu m'as sauvé. Oh, il est unique, il est présent dans mon cœur. Il est unique, il me comble de bonheur. Il est unique, il est toujours là pour moi. Il est unique, il ne m'abandonne pas. Il est unique et pour lui je pousserai qui de joie. Il est unique, il est toute ma richesse. Il est unique, il me plonge dans la détresse. J'ai besoin de toi. De retour sur ce plateau téléspectateurs, nous parlions de la Pâque et pour juste faire un bref résumé, la Pâque était une célébration juive qui aujourd'hui prend une autre connotation avec la venue du Christ et sa mort, voire sa résurrection. Pasteur Kouma, vous nous disiez qu'avant, on immolait Oui. hein, l'agneau L'agneau. qui n'avait pas de tache, Oui. qui n'était pas, je dirais, veau. qui n'était pas borne, Oui, qui n'avait pas de problèmes de pied, de pattes, De tout pattes, cela. oui. Tout ça, il fallait vraiment veiller à cela. Oui. Il fallait veiller. Donc c'est l'agneau sans tache, sans défaut, défaut. sans faute et tout cela. Oui. Et que c'était l'agneau C'est qui là que devait être symbolise immolé. la sanctification. La sanctification. Oui. Est-ce qu'on devait le faire pour chaque membre de famille ou c'était pour toute la Oui, famille il faut aussi? dire qu'en Israël, il y a 12 tribus. Oui. Donc chaque famille, quand Dieu donnait l'ordonnance, chaque famille devait en prendre quelque chose. Ok. Donc dans chaque famille, il fallait que, en tout cas, si on dit pasteur Kouma, avec sa famille, donc c'est les différents groupes. Ok, d'accord. Vous voyez un peu? On immole Voilà, l'agneau. lui, on l'immole, on mange avec des feuilles vertes, on brûle, on ne le prépare pas comme aux choses, on le brûle et on le mange avec des herbes en mer qui signifient la Pâque. Ok, Si on vous d'accord. demandait qu'est-ce que c'était ça, on dit, vous répondez c'est la Pâque. Ok, d'accord. Donc c'était, mais le sang devait servir un signe pour pouvoir libérer le peuple. Quand l'ange de l'exterminateur de la mort va passer, le sang va montrer que ici il y a des enfants de Dieu. Ok. Vous comprenez? Ouais. Voilà ce que Dieu a ordonné. Ok. Et comme c'est Dieu qui a ordonné, aujourd'hui nous ne pouvons pas laisser cette ordonnance que Dieu nous a laissée. Il dit de faire cela en perpétuité. Oui. C'est-à-dire de génération en génération, génération, oui. nous devons le fêter. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. Et donc, il y a un exemple également, on se souvient un peu de l'histoire de Moïse, Oui. en son temps, quand il allait voir le pharaon pour lui Oui. dire « libère mon peuple Oui. et que le pharaon ne voulait pas. En retour, donc, Dieu a demandé à Moïse de mettre
un sang, en Oui. signe sur Oui. le linteau. Parce qu'il y avait vraiment Moïse. L'ange de la mort qui devait passer. Pharaon avait un cœur très incrédule. Voilà. Et il devait le frapper. On va Parce frapper que les tous les premiers-nés. premiers-nés devaient Voilà. mourir. Voilà. Et puis il y avait des signes, des grenouilles, des abeilles, etc. Il y a eu beaucoup de signes. Les sauterelles et tout Rien ça. que les Voilà. sauterelles. Et puis pour endurcir le cœur de Pharaon. Pour que Dieu puisse le frapper. Mais le dernier signe qui devait être plus fort, c'était la mort des premiers-nés. Et là, Pharaon a perdu Son fils, hein, son fils, Ouais, on là, s'en ça- souvient encore, ouais, ça dans l'a l'histoire, trop dans la touché. Bible, voilà. Il a pris Et moi, je allez-y. pense que l'agneau qui était utilisé en son temps, Oui. ça c'était dans l'Ancien Testament. l'Ancien Testament. Et nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ça a coïncidé. Où on devait crucifier, où la fête juive fêtait et il fallait crucifier Barnabas ou Jésus-Christ. Il fallait faire un choix. Voilà, il fallait faire un choix. Barnabas qui est le faux, Barnabas qui est le voleur. Alors les gens ont préféré choisir le faux que de choisir, c'est-à-dire crucifier Jésus et donner la liberté au faux. Et ce Et qui c'est ce que était nous même dans le constatons plan de aujourd'hui, Dieu, dans le qui était plan de Dieu, nous- pour démontrer voilà. réellement qu'on allait libérer le brigand, Oui. le voleur, Oui. pour sacrifier celui qui était juste. Justement. Ouais. Donc, Jésus est venu nous donner la vie à la place, nous qui devons être crucifiés, nous qui étions des brigands, nous qui étions des voleurs, mais Dieu nous a fait grâce en prenant notre place à la mort pour que nous ayons la vie. C'est le sens. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes qui disent oui, nous voulons fêter la Pâque. Tu entends certains, bon, les Baoulés disent Pâque, nous, en tout cas, d'autres tendances vont dire autre chose. Oui. Mais cette fête, est-ce que nous la fêtons comment? Nous la fêtons pour qui? Est-ce que nous savons quelque chose qui nous est arrivé? C'est là aussi nous devons prendre des engagements. Si on n'a pas accepté le Seigneur, qu'on accepte le Seigneur. Si on crie dans ce monde que tout est dur, tout est difficile, qu'on n'arrive plus à s'en sortir, qu'on se confie au Seigneur et qu'il nous sauve. Parce que le peuple souffrait énormément en Égypte. Le peuple souffrait énormément et Jésus est venu donc mettre fin à toute cette souffrance en mourant sur la croix pour nous. Et la Bible nous dit que quand il est mort sur la croix, il est mort pour nos transgressions, Oui. pour nos péchés, Justement. pour nos iniquités. Voilà, le châtiment qui devait tomber sur nous Oui. est tombé sur lui. Oui. Voilà, et donc la Bible nous enseigne Et que par c'est- ses maîtrises, nous nous sommes guéris. guéris. Donc Jésus a pris notre place. Téléspectateurs, nous ne devons jamais oublier cela. Il y a un pasteur qui m'a dit comme ça que c'est la seule fête que lui célèbre. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, bon, selon lui, c'était l'essence même de la vie que nous Oui, avons aujourd'hui. oui. Parce que Jésus sur la croix, Oui. c'est pourquoi lui, il existe. Oui. Parce que si Jésus n'avait pas fait cela, il n'allait pas exister. Aujourd'hui, Oui. il n'aurait pas la vie éternelle. Oui. C'est l'une des fêtes, disons même la seule fête que lui célèbre avec de tout son cœur. Oui. Donc on demandera aux téléspectateurs également de prendre cela en compte. Et pour ceux-là qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais vous suivez cette émission, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de faire, de confesser par sa bouche et de pouvoir l'accepter en disant je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie, viens et règne en moi, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je pense que ta vie va changer. Mais pour toi qui l'as déjà accepté, c'est l'occasion pour toi de peut-être renouer l'alliance avec lui. Hein. Oui, je voudrais relever un fait, c'est que je disais que c'était la fête juive. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce. Non. Ouais. À cause de la rébellion d'Israël, qui avait un coup raide et qui ont refusé, Dieu nous a fait la grâce que nous avons mérité aujourd'hui d'être comptés parmi les enfants de Dieu. Donc c'est par la grâce que nous autres aujourd'hui, nous ne sommes pas des Juifs, mais en acceptant Christ, ça nous donne l'opportunité d'être des chrétiens aujourd'hui, de fêter aussi la Pâque. Comme la Bible pouvait le dire, quand nous acceptons Jésus, il n'y a ni juif, Voilà, ni grec, voilà. ni païen. Exactement. Voilà, donc C'est une grâce, il faut le dire, pasteur. C'est une grâce que nous, Oui. aujourd'hui, il faut le dire, africains, précisément, Oui. africains, que nous puissions également faire partie de cette race-là, de cette race sacerdotale, surtout. Parce Oui. que les juifs, nous ne sommes pas juifs. Hein. Oui, nous ne sommes pas juifs. Dieu nous fait, nous sommes des gentils. par la grâce. On peut nous appeler souvent, on dit aux gens, tendant que vous êtes des païens. Mais nous, on devait nous appeler, nous sommes des païens, des gentils. Alors Dieu nous a fait la grâce et que nous acceptions et que nous avons accepté la parole. Nous avons reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur et Dieu nous fait cette faveur. Donc voilà l'avantage que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous qui devons être condamnés, qui devrons être condamnés, ne sommes plus condamnés. Parce que nous avons accepté Jésus. Nous avons la faveur de Christ. Son sang est versé pour nous nettoyer, pour nous sanctifier, pour que nous puissions faire son œuvre. Donc aujourd'hui, là, si on est chrétien, cela n'est pas seulement de fêter, mais c'est aussi d'apporter cette bonne nouvelle à toute la création. Exactement. Oui. C'est apporter également la bonne La nouvelle. bonne nouvelle. Oui, ça me fait plaisir parce que je sais que les téléspectateurs qui nous suivent un peu de partout
ont ce devoir-là dans le cœur Oui. d'annoncer l'évangile et de pouvoir gagner des âmes également pour Christ. Oui. Pasteur Kouman, avec Oui. ta permission, on va faire une petite transition. Oui. Très rapidement, on va recevoir notre invité de la DCM, le temps pour nous de conclure ensemble. Allons maintenant pour l'écran publicitaire. Madame, Monsieur téléspectateurs, recevons dans cette tranche commerciale la FAMSI, entendez par là Femme d'Action Missionnaire de Côte d'Ivoire. Et nous allons parler d'un dîner gala dénommé les partenaires du Seigneur. Et pour parler de ce grand moment, nous recevons sur ce plateau Madame Kwaku Aramatou, qui est secrétaire adjointe et chargée de la communication. Bonjour. Bonjour. C'est avec un plaisir que nous recevons une femme sur ce plateau pour nous parler également des femmes d'action missionnaire. Déjà, ça m'interpelle, FAMSI, Femmes d'Action Missionnaire de Côte d'Ivoire. Que peut-on dire de cette association ou de cette ONG, je pense bien? C'est plutôt une association. Association, oui. Nous sommes en fait l'association des femmes des assemblées chrétiennes, évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire. Du Côte d'Ivoire. Et ça me fait plaisir de savoir que les femmes se mettent ensemble pour apporter, je dirais, un plus dans l'action missionnaire surtout. Et quand les femmes se lèvent, il y a forcément toute une multitude qui va suivre derrière. En effet. Alors, nous parlons d'un dîner gala. Le dîner gala dénommé les partenaires du Seigneur. Pourquoi d'abord un dîner gala et qu'est-ce qui motive l'organisation de ce dîner gala? D'accord. Nous avons organisé ce dîner gala pour déjà lancer l'activité de FAMSI. Au cours de ce dîner gala, nous aurons la présentation de FAMSI. Et puis ensuite, nous procéderons à la présentation d'un projet qui nous a été inspiré du Seigneur et que nous voulons susciter tout l'engouement de l'Église chrétienne autour de ce projet. Et le projet m'intéresserait grandement. Je pense qu'un téléspectateur également aimerait bien entendre ce projet, puisque ça vient du Seigneur. Béni TV est un canal, je dirais par excellence, de tout ce qui est projet venant de la part de notre Père, puisque Béni TV également est un projet que l'Éternel lui-même a ordonné. Est-ce qu'on peut avoir un brin de ce projet? Parce que je lis là à la construction d'un foyer et centre de formation pour les jeunes filles. Ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut avoir juste une information là-dessus? Bien entendu, bien entendu. Le projet exactement, c'est la construction d'un foyer et d'un centre de formation professionnelle pour les jeunes filles orphelines. Donc la précision est de taille, elle est adressée aux jeunes filles orphelines. Voilà, donc pour nous c'est de bâtir un foyer pour ces jeunes filles-là parce que nous avons constaté en fait que quand elles sortent de certaines institutions qui acceptent de les abriter pendant un certain temps, ces jeunes filles, à partir de 10 ans, 15 ans, elles sont délaissées. Elles n'ont pas de famille d'accueil pour la plupart, où on sait ce que c'est que la famille africaine, quand on a perdu un parent. Donc nous voulons leur donner un foyer, un toit, où elles pourront recevoir une éducation sociale, mais principalement une éducation chrétienne. Parce que le but du Seigneur dans ce projet-là, c'est de former des femmes leaders, des femmes qui l'acceptent. Parce que quand une femme reçoit le Seigneur, c'est toute sa famille, c'est toute sa maison qui est dans le Seigneur. Et c'est ça principalement le but que le Seigneur veut atteindre en passant par FAMSI pour la réalisation de ce projet. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui s'intéressent au projet? Est-ce qu'il y a déjà, parce que quand je parle de projet de construction, cela sous-entend également construction, on entend par là architecte, on entend également derrière cela plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a des personnes déjà qui autour essaient d'apporter leur plus? Est-ce que Dieu suscite lui-même déjà ses partenaires? Bien entendu, bien entendu. Dieu a déjà suscité et est en train de susciter ses partenaires. Nous avons déjà quelqu'un qui est chargé de la stratégie de collecte de fonds que lui-même il a choisi. Dieu a suscité un architecte urbanisme que je viens de rencontrer ce matin et qui nous a monté un site merveilleux pour la construction. Wow. Pas plus tard que ce matin, il y a peut-être 1 ou 2 heures. Et le site est magnifique et comme on dit, quand c'est dans la volonté du Seigneur, rien ne peut s'interposer. Et ce matin, franchement, je suis comblée de joie d'avoir vu ce merveilleux site. Et je pense que c'est le moment aussi de dire, n'hésitons pas. Quand on reçoit ce message, si
on a le désir et que le Seigneur nous parle, il faut y venir participer à ce dîner qui est très important. Parce que n'oublions pas, le Seigneur dit, ce sont ses partenaires qui seront à ce dîner. Ce sont ses partenaires qui seront à ce dîner. Je poserai une seule question. Pour être partenaire, juste commencer la semence de ce partenariat, il faut combien pour assister ou pour participer à ce dîner? Combien? Pour participer à ce dîner, c'est 25 000 francs. Ah, je pense qu'on peut être partenaire déjà. Oui. 25 000 francs. 25 000 francs. C'est notre participation, mais dans le dîner, il y a tout ce qui est repas et tout ce qui tourne autour. Oui, il y a tout ce qui est repas, il y aura la présentation même de FAMSI, il y aura également la présentation du projet en long et en large, il y aura des échanges, les points qui ne seront pas compris seront expliqués et on prendra en même temps en retour les interrogations, les préoccupations des participants pour que ce projet soit vraiment, je veux dire, comme dans la Bible, quand Dieu créa la végétation, à la fin, il a dit « cela est bon ». Quand il a créé l'homme, il a dit à la fin « c'est bon ». On souhaiterait qu'à la fin de ce projet, que du haut de son trône, qu'il puisse dire « c'est bon ». 25 000 francs pour participer à ce dîner gala, un dîner avec un gros titre comme ça, les partenaires du Seigneur. Celui qui vient à ce dîner gala s'avère être un partenaire sûr pour le Seigneur afin de contribuer également à l'évangélisation et à la propagation de l'évangile par l'action missionnaire qui conduit aujourd'hui à un projet, le projet, la construction d'un foyer et de centre de formation à toutes ces jeunes filles orphelines. Il est donc très important pour vous, téléspectateurs, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui avez l'amour, un cœur, surtout un cœur de mère. Moi, je parle aux mères, je parle aux femmes, je parle à toutes les mères, chefs d'entreprise, je parle aux directeurs de société qui peut-être ne pourront pas eux-mêmes être là, mais pourront envoyer quelqu'un juste venir voir et comprendre le projet, c'est 25 000 francs. Et je poserai la question, c'est quand précisément le jour de ce dîner gala? Le jour exactement, c'est samedi 30, c'est-à-dire samedi prochain. Oui. Le samedi juste 30. Ce samedi 30 à 19h30 à l'hôtel Tiama au Plateau. Donc samedi 30 2013, 30 mars, donc dans quelques jours. À la veille de la Pâque. Voilà, à 19h30 déjà. Et ça sera à l'hôtel Tiama. On lui dit que l'hôtel Tiama, c'est... L'hôtel Tiama, c'est juste derrière le groupe scolaire Pigé. Au Plateau. L'école Pigé, oui. Une commune très connue en Côte d'Ivoire, également commune des affaires, comme on le dit. Voilà. Et donc, c'est à 25 000 francs le coût. Madame Kokou, je vous permettrai de faire un appel. Une adresse particulière à quelqu'un que vous aimeriez également avoir comme partenaire du Seigneur. C'est surtout aux femmes que je m'adresse ce matin. Femmes chefs d'entreprise, femmes responsables d'église, d'associations. C'est vraiment l'occasion pour nous de dire au Seigneur tout notre attachement à lui-même et à ses œuvres. Et il est important que nous puissions prendre à cœur ce projet parce qu'il est du Seigneur. Il veut faire du bien à nos foyers, il veut faire du bien à nos enfants. Parce que pour une mère qui a un garçon, son désir, c'est qu'il se marie. Et elle désire toujours avoir une fille, une belle fille qui aime le Seigneur. Ouais. On ne sait jamais. On ne sait pas comment les chemins se croisent, mais qui sait? Donc, femme, participe à ce moment. Participe à cette présentation. Et sois le partenaire du Seigneur Jésus pour l'accomplissement de cette œuvre. Je me déroberai de ma casquette d'animateur-présentateur pour dire à mon tour et parler à un homme qui s'avère aujourd'hui être un père de famille, et qui dit être le chef de la famille. Nous avons un devoir et une obligation étant chef de famille, c'est d'apporter notre éducation dans tous les sens et par tous les moyens. Quand un enfant est malade, c'est d'abord au père de tout faire pour soigner l'enfant. Quand un enfant s'égare, c'est également au père de tout faire pour ramener l'enfant à la bergerie. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y a un enfant qui s'avère être ta fille qui a perdu son père et sa mère. Oui, je te dis aujourd'hui, toi, tu es père. Parce qu'il y a plus de 1000 jeunes filles, il y a plus de 1500 jeunes filles, enfants qui n'ont plus de père, mais qui reçoivent dorénavant un père par ta personne à toi. Si tu es un père, participe également en contribuant simplement avec 25 000 francs. Venir assister et voir dans quelle mesure tu peux apporter ton plus. Un plus, c'est ta présence. Parce que par ta présence, tu auras plus d'informations et tu sauras comment orienter.
L'argent n'est pas le plus important, c'est surtout la présence qui importe le plus. Alors, j'espère qu'un homme m'a suivi. Là, je parlais en tant qu'homme et pas en tant qu'animateur. Revenons maintenant dans notre casquette animateur pour dire quels sont les contacts qu'on peut également appeler pour déjà avoir amples informations pour ces moments-là. Les contacts avec la FAMSI. D'accord. Pour joindre la FAMSI, vous pouvez m'appeler directement. Je suis au 04 70 13 39 ou appeler au 05 61 56 32. On appelle donc le 00225 pour requête à l'international et qui aimerait également participer en tant soit peu, pas pour autant être présent, mais envoyer pourquoi pas. On ne sait jamais, peut-être que Dieu vous touche là où vous êtes maintenant, que c'est également une action que vous avez à cœur. Vous pouvez également participer en appelant le 00225 04 70 13 39 ou également le 2x0 225 05 61 56 32. Madame Kwaku Aramatou, on espère vivement que ce moment sera un moment glorieux et pour le dîner gala, Dieu se manifestera grandement. Amen. Ce projet va aboutir et je pense que c'est Dieu qui permet. Nous En passant le par croyons. Béni TV, ça va forcément aboutir. Nous le croyons. Avec Dieu, on fait des exploits Amen. grandement. Merci de Merci venir sur à ce plateau. vous. On espère vous retrouver très bientôt Très bientôt. par la grâce de Dieu. Voilà téléspectateurs, nous allons poursuivre notre randonnée matinale, comme vous le savez. Et maintenant, je me permets de vous donner une très belle variété musicale. Le temps pour moi de me désaltérer juste un peu. There is no one like you, Jesus. I'll give my life to you, oh Lord. Yes, it all belongs to you. I love you, Lord. Send your love in me, 'cause I wonder how it feels. Jesus, your great love. You died on the cross, on the third day you rise up. I'm glad to be with you. Jesus, you are holy, Father, be with you. Savior, glad to be your child. Jesus, King of Kings, Father, Most High God and Savior, glad to be your child. Holy Spirit, come now in my life. Fill me with your love, love, love. Savior, you deserve all the praise. Glad to be with you, to be with you. Jesus, you are holy, Father, be with you. Savior, glad to be your child. Jesus, King of Kings, Father, Most High God and Savior, glad to be your child. Oh, Jesus, you are my Redeemer. I'm so precious. Eh bien, téléspectateurs, très belle plage musicale. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Cependant, nous allons ensemble clore avec toujours le pasteur Kouman. Nous parlions de la Pâque, la célébration, je dirais, de la commémoration de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, c'était une fête juive, pasteur, c'est ce que vous disiez. Oui. Hein. La fête juive qui Oui. aujourd'hui a dérivé sur la fête de Jésus, parce que c'était dans la même période qu'il a été crucifié également. Oui, Jésus nous a fait la grâce et que nous avions connu le Seigneur Jésus-Christ et que Dieu nous fait la grâce aujourd'hui de fêter cette fête-là. Étant des Africains, non pas juifs, mais Dieu nous fait cette faveur-là de fêter la Pâque. Mais comment fêter? C'est ça, justement, c'est ça, pasteur. Comment fêter comment on fête la Pâque? Oui. Quand vous allez voir, pour certains, c'est les occasions de se retrouver pour faire les réunions du village. Pour certains, c'est aller vraiment se retrouver dans les carnivaux. D'autres vont se retrouver dans les maquis. En faisant quoi? En faisant quoi? Parce qu'il faut le dire. En buvant. Ça dit qu'il y a un surdosage pas possible. De l'alcool. De l'alcool. En tout cas, tout ce que vous en savez. De la bière et tout ça. Il faut le dire. Tout ce que vous en savez. C'est ce que je dis, tout ce que les gens savent comme boisson. En tout cas, les gens vont consommer cela. Voilà, téléspectateurs. Pasteur, merci. Hein. Oh, mais le merci, c'est à Dieu. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oh, bonne fête de Pâques également à vous, et à toute la famille. Oui, oui. Et à tous nos téléspectateurs, bonne fête de Pâques à vous. Mais nous rappelons à toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis le départ, mais surtout pour ceux-là qui viennent de nous prendre en marche, que le samedi 30 mars 2013, à partir de 19h30 à l'hôtel Tiama,
se tiendra un dîner gala dénommé les partenaires du Seigneur. Et c'est la femme d'Action Missionnaire de Côte d'Ivoire qui organise ce moment en juste désirant pouvoir avoir des fonds pour pouvoir réaliser ce projet de construction d'un foyer et centre de formation réservé aux jeunes filles orphelines. Pour les contacter, vous avez le 00225 04 70 13 39 et le 00225 05 61 56 32. Voilà téléspectateurs, c'est ici que nous allons nous dire au revoir, espérant vous avoir servi avec tout l'amour du Seigneur. On espère également vous retrouver demain, espérant pour vous que votre journée sera bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'aimerais bien vous rappeler ceci. N'oubliez surtout pas que l'héritage appartient à ceux qui suivent Béni TV, The Blessing Channel. Je vous aime, le pasteur Kouman vous aime et Béni TV également vous aime. Nous sommes là pour vous servir. Que Dieu vous donne ce dont votre cœur désire. Bye bye.